Bonjour à tous, on parle automobile, mais pas seulement, parce qu'il y a énormément de technologies maintenant dans l'automobile. Nous sommes, vous l'avez compris, avec Valeo, équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde, entreprise technologique. Valeo propose des systèmes, des équipements innovants qui permettent la réduction des émissions de CO2, le développement de la conduite intuitive, et le groupe fournit des pièces de rechange aux constructeurs automobiles, aux acteurs du marché de la rechange indépendante. Mais je me tourne vers des responsables qui vont en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il s'agit de Didier Huet, qui est Group Supply Chain VP. Didier Huet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis également Madame Laetitia Merbar, directrice des opérations d'Easy for Pro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie le terme marketplace dans le monde du transport, parce qu'on va quand même beaucoup en parler aujourd'hui. Oui, je vous remercie pour la question. Alors, une marketplace, comme son nom l'indique, c'est une plateforme qui met en relation l'offre et la demande. Donc, dans notre cas de figure, c'est l'offre des transporteurs du panel de Valeo avec les donneurs d'ordre des sites de Valeo. Alors ça, c'est court et bien. Alors qu'est-ce que le transport à la demande? Parce que c'est ce dont il s'agit. Hein. Oui, alors pour définir le transport à la demande, il faut définir ce qu'est le transport régulier. Donc, le transport régulier, protocolé, c'est un transport qui a été anticipé, pour lequel on a négocié des grilles tarifaires, on a défini un transporteur, voire un deuxième en backup. Et donc on sait que ce transport, il va avoir lieu de façon répétitive. Un transport à la demande, qu'on appelle transport exceptionnel parfois, c'est un transport, contradiction, qui n'a pas été anticipé ou en tout cas qui n'est pas régulier. Par exemple, je peux avoir donc le transport régulier, c'est je vais avoir tous les lundis un camion complet à charger en direction de mon client depuis mon site de production, alors qu'un transport à la demande, ça peut être je lance un nouveau produit, j'ai un nouveau fournisseur industriel et je n'ai pas encore assez de vision sur ma volumétrie, sur mes flux, et donc du coup, je vais organiser des transports à la demande. Du côté de Valeo, comment ça se décline hein? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ces arbitrages-là? C'est vrai que dans le domaine automobile, on était habitué à travailler surtout avec des transports proche du micro, pardon. réguliers. Transport régulier ou protocolé, hein, on utilise souvent le terme protocole logistique. Donc effectivement, comme le précisait Laetitia, c'est des transports qui sont planifiés à l'avance, contractualisés tous les jours, plusieurs fois par jour, 2 fois par semaine. Contrairement effectivement au transport sur demande. Alors le transport sur demande, ce n'est pas que du transport urgent. C'est vrai que dans le domaine automobile, on a souvent tendance à parler de transport exceptionnel ou transport urgent, mais pas que. Le transport sur demande va venir effectivement compenser des baisses d'activité ou au contraire des augmentations d'activité qui fait qu'on n'arrive plus à réguler de manière périodique un transport standard. Et donc ça permet de variabiliser, de s'adapter aux pics qu'on peut avoir ou aux creux d'activité. C'est ce qu'on appelle effectivement le transport sur demande. Et il y a des fortes évolutions du transport à la demande dans le monde de l'automobile. Il y a une vraie attente. Et puis après, on verra comment Easy for Pro supporte Valeo pour continuer à optimiser ses coûts. Ouais. On observe depuis la crise Covid, hein, qui reste toujours un point de référence, à peu près 20% d'augmentation, ce qui est beaucoup hein, dans notre domaine automobile, qui font suite effectivement à cette crise Covid et tout ce qui a suivi. Donc on a subi effectivement la crise des composants électroniques, les problématiques sur le transport sea freight, les conflits géopolitiques qui durent malheureusement, et récemment le canal de Suez. Tout ça a amené effectivement beaucoup de perturbations au niveau des industries, tant sur l'aspect production que sur l'aspect logistique bien sûr. Derrière, ça a créé effectivement beaucoup de variations sur les volumétries, avec des fameux stop and go hein, des usines. Quelquefois des usines qui ont été mises à l'arrêt, qui ont redémarré. Donc on a de plus en plus de variations très importantes. Et dans ce cadre-là, on n'arrive plus à assurer effectivement, je dirais, un nivellement de notre organisation de transport quand on a des variations de volume aussi importantes. Donc
Aujourd'hui, le transport à la demande est une manière aussi de rester compétitif sur nos transports et de s'adapter aux fluctuations qu'on a effectivement du marché. Comment EasyForPro donc soutient Valeo pour continuer à optimiser ses coûts du coup? Alors, EasyForPro, c'est une plateforme, donc une marketplace comme on l'a vu, qui est née en 2016 et qui fait partie du groupe Redsphere. Et le groupe Redsphere avait eu le besoin d'un client qui avait un TMS à l'époque et qui leur avait dit et qui avait expliqué, donc ce client avait expliqué que ils avaient du mal avec ce TMS à pouvoir contrôler et mieux maîtriser leurs coûts sur le transport exceptionnel. Donc là est né EasyForPro. Et donc EasyForPro va permettre à Valeo, à un utilisateur Valeo, qui soit d'ailleurs en Inde ou au Brésil, à avoir le même process achat pour un transport exceptionnel. Et en mettant en concurrence les transporteurs du panel, donc ce sont des transporteurs qui ont été sélectionnés et validés par Valeo, avec tout un process de compliance par lequel ils passent. En les mettant en concurrence, on va s'assurer de réduire le coût, de contrôler tout du moins le coût. Et on va pouvoir piloter après le transport et l'exécution de ce transport. Donc on va apporter de la visibilité en le mettant sur EasyForPro et en remplaçant les échanges de mails et de coups de téléphone, on apporte de la visibilité. Derrière, on va apporter de la conformité aussi, parce que comme on l'a dit, c'est un panel de transporteurs qui a été validé. C'est des process d'approbation qui ont été mis en place. C'est l'analyse sur l'outil de business intelligence. Et enfin, nous, on dit souvent que, je viens de parler de la business intelligence, mais on dit souvent qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne sait pas mesurer. Et donc, le fait de tout mettre sur l'outil de business intelligence, ça nous permet en fait de pouvoir mieux contrôler, mieux apprécier les flux logistiques qu'on a afin de pouvoir les améliorer. Et donc, pourquoi Valeo a décidé de déployer cette solution au niveau groupe alors? Cette solution, effectivement, a été testée dès 2019. C'était effectivement déjà une attente, même avant la crise Covid, sur cette partie effectivement de transport qui n'était pas forcément sous contrôle, parce que c'était effectivement un périmètre un peu plus faible à l'époque. Et puis, on avait lancé un plan digital chez Valeo depuis 2010. Et cette partie-là n'avait pas encore été adressée. Donc on a réalisé, je dirais, différents essais, des POC, des Proof of Concept, avec différentes solutions. EasyForPro s'est montré très convaincant sur la simplicité de la solution et répondait bien effectivement à notre cahier des charges. Donc on a réalisé plusieurs tests effectivement sur l'Europe. Puis ensuite on a eu effectivement ces attaques cyber, y compris dans le domaine du transport. Donc ça nous a obligé au niveau de Valeo à se renforcer effectivement d'un point de vue cybersécurité. On a demandé à EasyForPro de travailler dessus, ce qu'il a fait avec succès effectivement. Il a obtenu la certification ISO 27001 et à partir de là, on a déployé cette application donc en 2022 sur le périmètre Europe et puis 2023, on l'a étendu sur tout le périmètre monde. Et c'est vrai que définir un outil, le choisir, le tester, c'est bien. Non, le déployer, c'est un enjeu aussi, surtout quand on parle d'un groupe avec des milliers de collaborateurs et différentes entités. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ça a été effectivement un vrai enjeu. On l'a déployé aujourd'hui sur 175 sites. L'année dernière, on a fait un peu plus de 20 000 ordres de transport. Donc c'est pour dimensionner effectivement cette complexité donc l'objectif cette année est de vraiment couvrir un maximum d'activités de transport sur demande. On doit atteindre à peu près 90% effectivement sur cette application de l'outil. Parce que pour se rappeler quand même l'ordre de grandeur de Valeo, combien de pièces échangées, enfin, je ne vais pas vous prendre au dépourvu en vous demandant des chiffres, mais enfin, il faut quand même les gens se rendre compte que c'est un géant mondial et heureusement on a des fleurons français comme ça. Oui, mais en termes de supply chain,
quelques ordres de Oui, grandeur? oui, c'est significatif. On parle de 50 milliards de pièces par an. C'est énorme. Voilà, Et vous arrivez à bien dormir, non, moi j'aurais du mal. il faut être serein en supply chain. En 50 milliards de pièces par an, effectivement, en point de livraison ou en point d'enlèvement, fournisseur, on doit être entre 5 et 6 000 points d'enlèvement. Voilà, donc on va livrer à peu près entre 600 et 700 points de livraison client. Donc ça, oui, c'est significatif en termes de flux, qui aujourd'hui sont bien sûr majoritairement protocolés, mais c'est effectivement ce transport une demande prend de l'ampleur et il était nécessaire aussi d'avoir un contrôle sur ces opérations. C'est ce qui a été fait aujourd'hui avec Easy4Pro. Alors, le produit, je comprends, il est formidable, mais les produits, ça évolue. Quelles sont les évolutions à venir sur ce type de plateforme? Alors déjà, on a le cahier des charges de Valeo, il a déjà pas mal évolué depuis le début. Donc on avait démarré sur le transport urgent routier européen. Et maintenant, c'est vrai que notre solution est utilisée dans le monde entier sur toutes les modalités de transport, que ce soit routier, aérien, maritime, ferroviaire même. On a basculé, on était uniquement sur le transport urgent, maintenant on est également sur le transport ce qu'on appelle spot, c'est-à-dire que c'est pas anticipé mais ce n'est pas urgent. La façon d'utiliser l'outil a également évolué. On est maintenant un petit peu ancré dans l'environnement Valeo puisqu'ils se connectent avec leur mot de passe et password Valeo. Donc via un single sign-on, ils se connectent. C'est comme s'ils étaient encore dans l'univers Valeo. Donc ça facilite le parcours utilisateur. On a inclus des utilisateurs qui n'étaient pas forcément issus de la logistique. Donc on peut avoir des gens des ingénieurs, par exemple, dans un centre de R&D, ou alors des utilisateurs du service client qui vont organiser leur transport, ou en tout cas qui vont initier une demande de transport dans l'outil. Et après, il y a une équipe cellule transport dédiée qui va quand même prendre en main le transport et le coordonner sur l'outil. Donc voilà, donc là, on est... maintenant, on en parlait, on en parlait dans la salle d'attente, on était en train d'un petit peu catch-up. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on collecte beaucoup de données. Et l'intérêt maintenant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données? Et de mettre en place, de continuer à mettre en place les actions de consolidation, d'optimisation. Et ça va être important de continuer à regarder dans quelle mesure est-ce que je dois continuer à jongler sur du transport protocolé ou est-ce que c'est plus intéressant de basculer sur du spot et de trouver la juste mesure dans le jonglage. Vous aussi, monsieur Didier Huet, vous êtes comme la supply chain, ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, prochaine étape sur ce sujet-là? Bon, à court terme, on va interfacer effectivement cette solution avec notre ensemble de solutions digitales aujourd'hui, avec l'ERP, notamment pour la facturation, puisque ça c'est un point important. Il y a inclure aussi... quand on a des grilles tarifaires négociées avec nos prestataires logistiques, de les intégrer aussi via l'outil pour gagner du temps, toujours en efficacité. Et puis, comme Laetitia le précisait, cet outil, effectivement, BI, qui nous permet d'avoir une vraie photographie des données réelles, va nous permettre d'améliorer l'efficience et de remettre en cause de manière très régulière l'organisation transport pour décider si on passe en transport protocolé, on reste en transport sur demande, changer les routes, changer les flux, toujours viser à l'amélioration continue. L'amélioration continue, ça a un impact sur l'efficacité, sur le taux de service. Bien sûr, ça a un impact sur le coût, mais ça a surtout aussi un impact sur la réduction des émissions de CO2. Et ça, c'est un critère très important. Éviter effectivement de transporter du vide contribue effectivement à améliorer grandement les émissions de CO2. Et ça, c'est un critère fondamental. Un mot de conclusion ou ça va? Non, mais on va continuer. On a encore une longue route ensemble. On est déployé maintenant partout et maintenant le tout c'est d'optimiser grâce à la data, de continuer à optimiser. Merci infiniment d'être passé sur le plateau du SITL TV. Valeo, tout de même, rappelez-vous, un groupe dont
au moins 29 pays, 175 sites de production et des flux tous les jours par milliers. Merci d'avoir bien voulu nous présenter votre solution. C'était Madame Laetitia Merbart et Monsieur Didier Huet, groupe Supply Chain VP, venu avec son partenaire. Merci pour cet entretien. Merci, Au revoir. merci beaucoup.